Salut, tuto rapide aujourd'hui, on va parler police d'écriture et plus précisément comment les importer dans notre projet pour pouvoir personnaliser l'affichage du texte dans notre interface utilisateur. On va commencer ceci en allant sur internet, sur des sites comme par exemple dafont.com, je vous mets le lien en description de la vidéo. En fait, c'est une bibliothèque de police d'écriture que l'on va pouvoir donc utiliser en fonction évidemment de différentes licences, donc à vous de bien vérifier si vous avez le droit de l'utiliser ou pas dans le cadre par exemple d'une revente de jeu. Donc vous le voyez, je ne vais pas vous faire l'apologie de ce site, vous avez plein de rubriques différentes. Et par exemple, si on souhaite récupérer cette police Awesome Season ici et la mettre dans notre projet, on va tout simplement télécharger cette police d'écriture. Je vais l'installer sur mon bureau. C'est un dossier zip par défaut, donc on va dézipper ceci. Et en fait, pendant que je dézippe ce document-là, il faut savoir que quand vous téléchargez une police d'écriture comme ceci, vous pourrez également l'installer sur votre ordinateur et du coup, vous allez pouvoir l'utiliser pour, par exemple, bien faire sous Photoshop une présentation de votre jeu. Vous allez comme ça pouvoir récupérer et utiliser la même police d'écriture sur tous les documents qui auront attrait au jeu. Vous pouvez également importer ces polices dans votre site internet et vous pouvez enfin les mettre dans Unreal Engine. Donc c'est parti, vous voyez, j'ai téléchargé mon fichier police, c'est ce .ttf ici qui est le fichier donc de ma police d'écriture. Du coup, je retourne dans Unreal Engine et je vais importer en me mettant la racine de mon projet par exemple. Je clique sur le bouton import et je vais chercher donc ce fichier là qui est donc par ici, j'ai dit dans mon dossier font et il s'appelle Awesome Season Personal Use. Vous voyez, il précise bien. Ils me disent, would you like to create a new font asset using the imported font face as its default font? En fait, est-ce qu'on veut donc créer cette police et la mettre en police par défaut? Donc je mets yes to all, comme ça j'ai cette police qui va être maintenant ma police par défaut. Et pour tester ceci, on va toujours à la racine du projet dans le cadre de ce tuto. Je vais faire un clic droit, User Interface, Widget Blueprint. Donc ça nous crée un nouveau widget que je vais appeler UI_main et j'ouvre ce widget. À l'intérieur de celui-ci, on va venir mettre notre photo que l'on a utilisée dans un tuto antérieur, par exemple. Donc, je retourne sur mon projet, sur mon viewport, et je vais à nouveau importer ce fichier que je vous mets à nouveau en description de la vidéo, qui est labi.jpg. Et ce fichier image, donc maintenant qu'il est là dans mon projet, je peux retourner dans mon widget, et là, je vais rajouter mon image. Donc, pour ça, je fais glisser mon image sur le widget. Avec l'encre, j'utilise celle qui est en bas à droite et je mets 0 à tous les offsets. Ceci, on l'a déjà vu et revu. Et après, je déplie le brush ici pour venir récupérer mon image qui s'appelle l'ami. Donc maintenant, on a notre photo qui est en fond et je vais pouvoir venir mettre mon texte au milieu. Donc je sélectionne mon texte, je viens le positionner ici. On prend les bonnes habitudes, on va l'ancrer par exemple par rapport au centre. Position X et Y à 0. L'alignement, je mets 0,5 au 2 qui me permet de le centrer par rapport au bloc même. On va un petit peu grossir la police d'écriture et cliquer sur Size to Content de façon à ce que notre bloc de police prenne toujours la même taille. Donc vous voyez maintenant dans notre texte qui est ici, avec marqué text block par défaut, ça on s'en moque, on va laisser ça. Et donc maintenant qu'on a importé notre police d'écriture, c'est tout simple. Il faut venir ici à Font Family et vous voyez il y a le Awesome Season qui apparaît. On le sélectionne et automatiquement notre police d'écriture va prendre donc notre texte va prendre la police d'écriture que l'on a importée précédemment. Donc il faut bien comprendre que ça va être super intéressant parce que vous allez pouvoir gérer tout votre affichage, non pas en image comme certains le font, mais vraiment de façon dynamique en venant écrire votre texte et le changer à la volée. Donc c'est quand même un gain de temps phénoménal. Un gain d'espace aussi parce que vous n'avez pas à gérer ceci en image. Et puis un gain en termes de dynamisme, c'est-à-dire que comme vous pouvez mettre n'importe quelle valeur à la volée pendant votre jeu, vous pouvez absolument tout écrire avec une police personnalisée comme celle-ci. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple et ça va donner vachement de cachet à votre jeu que d'avoir une autre police que le roboto par défaut. Voilà, donc c'était une petite astuce du jour. Rendez-vous demain pour le tuto de demain. Ciao!